Il fait froid. Ça te dérange d'être d'orange, tu te lèves plus, j'étais de La mange. Salut tout le monde. Et allez, tu t'attaches. C'est ce que je fais parce que sinon c'est pas bien. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui. Pensez à mettre la ceinture, c'est important. Pensez à mettre la ceinture. Aujourd'hui, il est 9h, bientôt 15. Nous sommes en route fraîchement. On a mis des t-shirts parce qu'il devrait faire plus chaud cet après-midi. Mais là, c'est vrai que ce matin, il fait frais. Il y a du brouillard. Donc nous sommes en route pour emmener Jean au travail. Puisque... On va au travail. Toi, tu vas au travail. Je croyais que j'allais avec Italion, un truc comme ça. Non, même pas. Équitation, c'est pas tout de suite. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Et parce que pour l'instant, on n'a qu'une voiture pour deux. C'est pratique, je vous jure. Mais ça va changer à partir de ce soir, normalement. Et j'espère pour toi parce que je peux pas venir te récupérer ce soir au boulot vu que il y a équitation. Ce soir, j'ai mon cours. Et je vous emmène avec moi parce que après t'avoir déposé au boulot, je vais aller à Brico Dépôt, C'est quoi? à cause de Cora. Qui va Brico Dépôt? Moi. Pourquoi? Parce que je veux voir les bars. Hein? Parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, en ce moment j'ai une lubie, c'est de me faire un petit parcours d'obstacles auprès où il y a Nomad et Haribo. Bon, tout le monde s'en fiche sûrement, mais je vais quand même faire un petit point au cas où il y ait des mamans ou futures mamans qui me suivent. Jean, arrête de freiner, tu fais bouger la caméra. T'en fais exprès en plus. Oui, ces petites choses. Arrête. Ces petites chaussures, je les ai achetées il y a 2 jours. Ou 3, je sais plus, bref. Et j'ai dû prendre en fait une pointure au-dessus de ce que je faisais parce qu'en fait je comprenais pas, depuis mon accouchement j'avais mal dans les pieds et j'avais tout le temps des ongles qui s'incarnaient et c'était pénible. Et en fait on m'a donné la solution, enfin pas la solution, on m'a donné l'explication. Il s'avère qu'en fait après une grossesse en principe on prend une demi-pointure de pied. Du coup je vous laisse réfléchir. Toutes mes chaussures ne me vont plus et me font mal. Donc pour l'instant, je ne suis bien que dans celle-ci ou dans des nu-pieds. Mais en vue du temps qu'il fait en ce moment, les nu-pieds, c'est pas trop compatible quoi. Ne coupe pas. Pourquoi? Parce que tu présentes tes chaussures, alors moi je vais présenter mes nouveaux caleçons. Non. Si, regarde, ils sont là. Non. Les Athéna. Et vous savez pourquoi je les ai changés? Parce que les autres, ça faisait 8 ans que je les avais, c'était des dîmes, il y avait des trous. Donc du coup, j'ai décidé moi aussi de racheter des caleçons. Voilà. Bonne journée. Merci pour cette intervention. Pas ce soir. Bon, du coup j'ai été faire mon repérage et je pense que je vais acheter des barres en bois, tout simplement à 5 € et quelques l'unité. Je sais pas, je vais voir si j'en prends 4 ou si j'en prends 8, mais je vais pas les prendre aujourd'hui parce que j'ai bébé avec moi et que je pense que je reviendrai quand la voiture sera vide, que je puisse les mettre dans toute la longueur sans risquer que ça tombe sur Lana, tout simplement. Par contre au niveau des peintures je les trouve super chères, donc je vais voir si je peux pas trouver quelque chose de pas très cher, quitte à repeindre une fois dans l'année, chaque année. Voilà. Et j'ai un petit coup de gueule à passer aussi, s'il vous plaît, quand vous voyez des voitures où il y a marqué bébé à bord, c'est pas forcément que pour la circulation, c'est aussi éviter de coller votre voiture aux portières de nos voitures, parce que s'il y a marqué bébé à bord, c'est qu'il y a un siège auto à passer. Et là j'ai une voiture là qui m'a collé comme je sais pas quoi, du coup j'ai eu trop de mal à passer le siège auto de Lana. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, je vais pouvoir véhiculer un message. Merci. Regardez ce que je viens de... N'aie pas peur, ce que je viens de ramasser sur la route. Il était au milieu de la route, les voitures elles passaient, il n'y a personne qui s'est arrêté. Du coup je vais le ramener à la maison, mais je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre. J'aimerais bien essayer de le soigner pour pouvoir le relâcher après. Mais il va falloir que je fasse attention à Cambouis et Lilou. Mais j'allais pas le laisser sur la route, pauvre petite bête. Je crois qu'il boude. Je sais pas trop quoi faire, je vais lui mettre de l'eau et des graines.
Mais j'avoue que j'ai un peu peur avec les deux terreurs là. Du coup, il a bu. Je lui ai donné un petit peu d'eau. Là, j'ai mis des graines. Mais je sais pas trop ce que ça mange en oiseau. À part des graines ou des vers de terre, j'imagine. J'ai peur de me faire pincer si je lui donne un truc. Tu pinces pas, hein? Je suis gentille, je suis ta copine. Tu veux? Je sais pas quoi faire. Bon, déjà, il a bu, c'est bien. Puis il s'est redressé un peu. Il est moins avachi. J'ai ma voisine qui a un perroquet à côté, j'irai la voir après, mais là, elle dort parce qu'elle travaille de nuit. T'es gentille, hein? Je te laisse ici. Je vais aller me laver les mains et je vais m'occuper de ma fille. Bon voilà, l'opération pigeon c'était pas trop prévu au programme de la journée, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Là je lui ai mis de l'eau et à manger, je vais le laisser tranquille en fait. On verra d'ici quelques temps comment il évolue. Je suis passée à la poste aussi en rentrant du coup de chez Brico. On va regarder ce que c'est ensemble, mais je crois savoir. Je sais pas comment vous mettre, c'est quoi cette histoire là? Hop, on va faire comme ça. Bon, je sais pas comment vous mettre. Je vais mettre le carton juste ici. Déjà sur le carton, hop, vous ne voyez pas. Sur le carton, c'est marqué Playmobil. Donc je pense que c'est pour Lana. C'est bien ça. Ça vient de chez Spirit au galop en liberté. Donc déjà, on a une petite peluche Spirit pour Mademoiselle Lana. Elle est trop jolie. Hop. Non, les chiens, donc nous avons également 2 livres. Je suis super contente parce que Lana a déjà, bon c'est beaucoup trop tôt, mais elle a une bibliothèque qu'on lui a installée dans sa chambre avec quelques livres. Donc au moins elle aura 2 petits livres aussi que je pourrai lui lire le soir, pendant les temps calmes. Ensuite, elle a également un cheval. Trop beau aussi. Ah, je suis trop contente, franchement. Je sais pas qui sera la plus contente entre Lana et moi. Enfin, Lana pour l'instant elle ne réalise pas, mais plus tard. Comment il s'appelle celui-ci par contre? Je connais pas le blanc. Parce que moi je connais les 3 principaux, à savoir Spirit, Chicalinda et Boomerang. Mais celui-ci je ne le connais pas. Il va falloir que je me remette à re-regarder Spirit. Ça fait longtemps, je le faisais pendant ma grossesse. Et on a également des Playmobil. Et donc là nous avons Lucky ainsi que Spirit et un box. Voilà. Je suis trop contente. Alors du coup, donc pendant que ma fille est en train de prendre son 2e petit déjeuner, moi je suis sur mon portable et en fait je suis en train d'envoyer un email à la personne qui a gagné mon concours, mon dernier concours que j'ai organisé donc en association avec Spirit au galop en liberté et Fuganza. Il y avait une tenue Fuganza à gagner. Je suis en train du coup de contacter la personne pour qu'elle puisse savoir qu'elle a gagné tout simplement et transférer toutes ces informations à la personne du coup qui lui enverra sa fameuse tenue. Ah, ça te fait rire? Tu veux une tenue Fuganza toi aussi? Elle rigole. T'es trop petite, mais t'en auras une dans quelques années, c'est promis. C'est promis. Là t'as eu plein de cadeaux déjà. Oui. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler du coup, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien n'hésitez pas à le faire si vous l'avez bien sûr, parce qu'en fait j'organise très régulièrement des jeux concours sur Instagram. Vous savez que je ne peux pas le faire sur YouTube et je trouve que Facebook n'est plus assez actif pour pouvoir en organiser dessus. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et vous suivrez toutes nos aventures. Je fais des stories très régulièrement aussi, quasiment quotidiennement. Donc c'est un réseau plutôt sympa et encore une fois je vous invite à vous abonner à mon compte si jamais ce n'est pas déjà fait. Voilà, bon, moi je vais terminer tranquillement ce que j'ai à faire. Je vais aller me pouponner aussi parce que là depuis tout à l'heure je filme, je suis voilà, avec cet état. Voilà, j'ai été tirée de mon lit par Jean, c'était pas trop prévu. Et du coup il faut que j'aille, j'ai pas déjeuné encore non plus, il faut que j'aille me préparer, me maquiller et puis on se retrouve après. Oui, à eux.
Donc là il est 11 h, c'est l'heure où en principe ma fille commence à faire une petite sieste. Du coup c'est à ce moment là que je fais un petit peu tout ce que j'ai à faire. Donc là au programme j'ai une machine à étendre, j'ai du linge à ranger, il est déjà plié. Et là je me mets un peu sur l'ordinateur parce qu'en fait j'avance sur mes vidéos en principe en fin de matinée. Comme ça au moins je sais que elle dort, elle n'a pas besoin de moi. Moi comme ça je peux travailler. Et ce matin j'ai aussi mes mails à checker et une facture à envoyer. Du coup je suis armée de mon petit café parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas encore eu le temps de déjeuner. Et c'est parti, ma journée de travail commence vraiment à partir de maintenant. Bon, je viens vous donner quelques nouvelles de notre petit nouveau compagnon, le petit pigeon. Je pense que son organisme va bien parce qu'en fait il a bu. Là je viens de le surprendre en train de manger. Forcément quand j'ai voulu le filmer en train de manger il voulait plus manger. Et il a fait une petite fiente, donc je pense qu'il n'est pas dérangé au niveau de l'interne. C'est vraiment sa petite aile qui le dérange. J'ai appelé, j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé la Ligue de protection des oiseaux, je crois que c'est LPO que ça s'appelle, donc du coup du Loir-et-Cher, de là où je suis. Je les ai appelés mais j'ai pas réussi à les joindre, donc je leur ai laissé un message en espérant qu'ils puissent me recontacter, parce que je leur ai signalé que j'avais trouvé donc du coup l'oiseau, et que par mesure de précaution pour sa sécurité, je préférais si c'est possible qu'ils le récupèrent, parce que moi avec les 2 chiens, j'ai peur, j'ai vraiment peur que ça finisse... en pigeon rôti, hein, voilà. Donc en soi ça a l'air d'aller pas trop mal, j'ai envie de dire. Après je suis pas voilà, je peux pas me permettre d'en être sûre à 100%, mais sa respiration c'est pareil, il a l'air de s'être un petit peu apaisé, ça respire pas super vite, donc je pense qu'il se détend au fur et à mesure, et du coup je pense que c'est bien pour son rétablissement, ça ne peut être que bénéfique. Du coup là je vais finir d'étendre ma machine, j'ai fini de manger et ensuite on va aller au pré des chevaux avec Lana parce que je dois récupérer ma selle de dressage pour ce soir, et aussi parce que je dois soigner un petit bobo que a Haribo qui est quasiment soigné, mais je continue de lui appliquer des soins tous les jours. Donc voilà le programme de cet après-midi. Bon, du coup ça y est, je suis arrivée au pré des chevaux, j'ai Lana avec moi que j'ai mis en écharpe. C'est quelque chose que j'aime pas forcément faire. En fait, je suis pas rassurée quand j'ai Lana avec moi, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée, tout simplement parce que je peux pas la laisser dans la poussette avec les chevaux, c'est pas possible de gérer. Là au moins dans l'écharpe, elle est avec moi, donc je fais très attention à elle. Hein? Mais en même temps j'ai pas trop le choix que de l'amener parce que j'ai personne pour la garder à la maison, et si j'ai personne pour la garder elle et m'accompagner quand je vais voir mes chevaux, je peux pas voir mes chevaux tout simplement. Donc on fait attention, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour venir voir mes chevaux. Surtout qu'actuellement j'applique donc une petite crème que je la présente plus, hein, je vous en parle tout le temps, ma fameuse Clean Care Protect que j'applique sur Haribo tous les jours. Ça te fait rire toi? Parce que il a un petit bobo qu'on est en train de soigner. Hein? Ouais. Je sais pas si vous l'entendez. Et du coup j'ai pas le choix que de venir le voir avec toi, Miss Tinguette. Donc là on va rentrer dans le pré. Bon, ils sont au foin donc ça va, ils vont pas se jeter sur moi parce que je suis vraiment pas rassurée en fait du fait qu'ils soient en troupeau. J'aime pas trop, on n'est jamais à l'abri d'un petit accident ou qu'un des chevaux me pousse et que je tombe avec Lana, donc voilà. Oh, il est de plus en plus dur ce portail.
Voilà, donc le fameux petit bobo qu'avait Haribo qui s'est super bien refermé. On est super contente avec Céline qui est la propriétaire de Quito et Fausto. En fait, on s'est relayé quand je pouvais pas venir, c'est elle qui venait pour le soigner. Et du coup, ça s'est super bien refermé. On est contente. Mission réussie. Je sais pas ce qu'il a depuis tout à l'heure, il arrête pas de sentir mes pieds. Pourtant, ces chaussures-là, je les mets que avec vous, hein, donc ça sent pas une odeur que tu connais pas normalement. Hein. Ah, ça l'intrigue. Hein. À part si j'ai marché dans un caca de chien, mais c'était pas au programme et je crois pas que ça s'est fait. Viens. Viens là. Bon, du coup j'en profite, j'en ai mis sur toutes ces plaies parce que comme vous pouvez voir il en est pas mal couvert. Il faut savoir en fait qu'Haribo c'est un petit coquin qui va embêter les autres et forcément les autres lui répondent avec les dents. Hein, mais c'est marrant parce qu'en fait t'en as que d'un côté, t'en as pas de ce côté là. À croire qu'il y a un côté de préférence. T'as peut-être meilleur goût, hein, côté gauche. Oh, ça te fait rire toi. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi, Nomade, enfin surtout Nomade, pas trop Haribo, il a refait vachement de poils d'hiver déjà. Bon, les températures sont baissées un petit peu, mais je pensais pas qu'il referait du poil à ce point-là. Sûrement que les nuits sont très fraîches. Bon, je vais les laisser tranquilles parce que l'heure tourne et parce que j'ai encore d'autres choses à faire aujourd'hui. Vous avez vu du coup en fait ils ont du foin, c'est parce que l'herbe est tellement cramée, enfin vous voyez elle est plus verte qu'elle n'est pas assez riche. Donc du coup le propriétaire leur a laissé pas mal de foin, histoire de leur remplir un petit peu plus l'estomac. On va remonter là-haut et je vais aller chercher ma selle de dressage puisque normalement ce soir on dresse et j'espère, parce que je ne vais pas prendre mes deux selles, je vais prendre que celle de dressage. Du coup si c'est obstacle, je vais devoir me retaper la selle de club que j'ai eue la semaine dernière et qui m'a donné des bleus tellement j'avais mal au niveau du sanglon du passant des étrivières. C'était une horreur. Tu dis au revoir à Usia? Salut! Zazou, je crois qu'elle veut remonter en haut. Mais sa propriétaire, elle va sûrement venir la voir quand elle aura terminé les cours. Je suis rentrée à la maison, je parle pas trop fort parce qu'il y a Lana qui fait sa petite sieste. Je vais emballer ce tapis, mon tapis escadron, parce qu'il est vendu et que du coup il va partir chez sa nouvelle propriétaire. Il me semble que c'est son papa qui lui offre, je sais pas si c'est une surprise ou pas, enfin bref. Je vais emballer ça et il est quelle heure? Il est 15 h, j'ai ma maman qui arrive qu'à 16 h et quelques. Mais je pense que je vais profiter là d'un petit temps calme. Je vais faire des petites bricoles à la maison que je ne vais pas forcément vous filmer en attendant que ma maman arrive. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai encore pas mal de petites choses à vendre sur ma sellerie en ligne. Donc le lien est en barre d'informations, c'est mon site internet et vous cliquez sur le vide sellerie. Et de temps en temps je l'actualise, je mets des choses en vente et tout est expliqué si jamais un article vous intéresse et que vous souhaitez l'acquérir. Bon, je vais emballer ça et je pense qu'on se retrouve aux écuries directement pour mon cours de soir. À tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour vous. Garde les mains devant toi. Niveau de séance. Voilà. Si je suis obligé de ramener les mains vers moi comme Cassandra elle est en train de faire, ça veut dire que j'ai pas les mains devant moi.
y est, petite séance terminée. C'était moins sportif que la semaine dernière, ma reprise. Mais par contre, c'était compliqué quand même. Hein. Je me rappelais pas avoir eu autant de difficultés avec Tanael il y a quelques mois, voire une année où je le montais. Là, j'ai vraiment eu du mal. J'arrivais pas à trotter. Voilà, j'avais plein de soucis. Ça va pas du tout cette reprise. Je vais vous donner quelques petites nouvelles de Bruno, mon ami Bruno. Alors me demandez pas pourquoi Bruno, je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'ai eu envie d'appeler le pigeon Bruno. Voilà, il va très bien. Il a rebu, il a mangé un petit peu parce qu'il y en a moins. Et la ligue ne me répond toujours pas, donc bah écoutez, affaire à suivre. Quand vous verrez cette vidéo, vous aurez peut-être des nouvelles par Instagram. Mais bon, il est bien. Il est bien. Voilà. Je vais clôturer le vlog ici. J'espère que cette vidéo, une journée dans ma peau, vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire de plus en plus de vlogs comme ça. Avec toujours des face cam que je vous ferai. Mais j'aime bien en fait ce format de vidéo là sur plusieurs choses que je peux faire dans la journée, tout ça. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!